Les Congo AL News, première chaîne d'info. Mesdames et messieurs, Mbote Nabino à quel prix élection na Mboka Nabiso parce que mon qui validation il y a fichier électoral communauté internationale va valider en gros. Donc on a aussi réaction il y a Martin Fayulu lors il y a marche Salamaki na Kinshasa on a déclaré aussi que l'élection na Congo va linger Salama la norme pour pas que Tshisekedi a triché l'élection mais on a vu la réaction il y a Martin Fayulu place avec Potinda aussi bah manifestant va être ba policier mabanga. Donc parler en gros et aussi n'oubliez pas que est-ce que les Occidentaux aujourd'hui vont influencer ou encore imposer biso qu'on accepter le financement pour financer l'élection de biso. Donc parler en gros avec M. Macheki Congo, Bedos, Oyazali, candidat à la députation 2023 dans la RDC, aussi analyste politique. M. Macheki, bonsoir. Bonsoir, M. Mouzon. Vous allez aussi M. Otim Poutou, Oyazali, coordinateur, il y a Nouvelle Dynamique et Patriote Congolais. M. Poutou, bonsoir. Bonsoir, M. Mouzon. M. Poutou, alors à quel prix les élections en 2023? Parce que les élections au Congo aujourd'hui, elles allaient contestées par l'opposition. Tout le monde a qui l'opposition, bah, ça des manifestations bah, ça des sittings devant la CENI ou bah, l'organisation de l'élection, ils allaient mabé parce que jusqu'à présent, fichier électoral Nabiso, ils allaient vérifier parce qu'il y a des gens qui sont morts ou bah, éviter est-ce que bah, on a affiché ou pas. Alors merci M. Mouzon pour l'invitation, merci aussi à M. Congo pour le débat. Alors pour commencer, je pense qu'il y a une citation qui me vient à l'esprit, il y a Zenab Salbi. Il disait les élections, elles ont événementé en fait, mais c'est un processus par lequel les citoyens s'engagent à voter et à faire des choix qui vont demain façonner l'avenir du pays. Mais Tomonia, depuis 1960, donc depuis l'élection, il y a la partie Séméry Lumumba, le pays est entré dans un chaos, il y a l'élection d'Abisso. Toutes les élections d'Abisso, ils acabent à chaos. En fait, ça veut dire quoi? Depuis 2006, 2011, 2018, dans cette élection, il y a toujours un problème, il y a contestation, il y a candidat, parce que il y a toujours victoire, il y a bateau, ou bien il y a moto à gagner. Et ça, c'est un problème. Alors, Naïdé à Sitine, déjà, il y a Fayulu, compère Naïdé à opposition pour lancer à Sitine, pour Bamona clair. Je pense que l'idée est bonne, mais la démarche ne l'est pas en fait. Pourquoi? Parce que je suppose que déjà, une élection, ça se prépare déjà en amont, et que s'il y a à contester, il faut, opposition justement, à disposition na bango, pour que éléments où il y a contestation, si les processus n'est pas adéquat, pour faire valoir et puis faire savoir la bisso qu'est-ce qui ne va pas. Mais qu'est-ce qui a bloqué? Pourquoi au lobby? Qu'est-ce qui fait que Baza préparé? Parce que déjà bien avant qu'ils ont été même reçus par Kadima à l'époque avec tous les membres des partis politiques, il fallait revoir ces fichiers. Alors pourquoi au lobby non Baza qui ils l'ont fait peut-être en retard, pas en avance, ils préparent pour voir si les fichiers sont bien ou pas. Non, mais justement, dans le cadre, il y a rôle et opposition. Opposition a un rôle premier, ils appellent déjà qu'on représenter l'intérêt de la population. Et rôle durant le quinquennat, l'opposition n'a pas joué son rôle en fait, je disais. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le Bakiawa, il y a 5 années passées, en 2018, quand il y a des élections, Fayulu a le Baki élection. Tout le monde va y bien en gros. Est-ce que Mbalo a à disposition pour que tricherie en pays à la souté? Parce que en fait, je me rappelle, et à l'époque je disais, ça ne servirait à rien d'aller à une élection où il y a déjà pipé. Ça ne sert à rien du tout. Donc le moment c'est maintenant là, donc il y a 2-3 ans, il y a force tout en place. C'est-à-dire que Borélé Bisso, information au sein du gouvernement, Borélé Bisso, décision dans le gouvernement, au peuple a évité, comme ça, il y a réellement que Makamboïsa Makuna est Zanini. Et Moussala, on est salamité. Et tout le monde dit que finalement, les 5 ans sont passés, l'opposition est restée dans un déni. Il y a population, parce qu'au final, la décision, il y a peuple, le problème est allié. Le problème, il y a élection présidentielle. Et c'est comme si Namutu na bango, et donc, il y a malamu, et ça a il y a pouvoir en fait. Et en fait, il dort, il se réveille, il se dit, demain, il faut aller dans la présidence. Sans penser que, en tant qu'opposant, il y a un grand rôle à jouer pour réveiller le peuple et
pour informer dans makambo ya habité. Mais est-ce que vous pensez que l'opposition a échoué dans le rôle pendant 5 ans? Parce qu'aujourd'hui, il faut dénoncer, que non, le processus électoral de Kadima aussi est géré par Félix Tshisekedi. Kadima va faire de sorte que Félix ait encore deuxième mandat parce que révision un fichier électoral, on va monnaie claire dans le côté. En tout cas, nous féliciter déjà mon confrère Mputu pour l'analyse à salir sur la situation et tel Makamora élection, à remonter du temps de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que nous avons toujours connu des élections chaotiques. J'aimerais savoir, est-ce que nous avons un chef de l'opposition, un chef de file de l'opposition? Surtout un chef qui a fili à l'opposition. Je pense que Balinga qui va travailler déjà depuis très longtemps par rapport à Makambo Nassima. Donc, mais dans je vois, ils sont 4, je ne sais pas qui est leur chef, c'est Katumbi, c'est Sanga, est-ce que c'est Fayoulou, ou bien c'est Matata Mpogno? En tout cas, je ne sais pas, mais moi, je pense que ces gens se sont pris en retard. Ils devaient commencer déjà à se préparer par rapport aux élections depuis très longtemps. Mais dans le Québec, non, va passer Tamingi dans Makamwetali la Mouka. Donc, il y a la président, après, si c'est 2 ans, il y a la président, tout le monde dit que Makamwane Kepe est échoué. Donc, c'est que Baza, Baza vraiment bien préparé. Baza, qu'on jouait sur naïveté à Congolais pour Bassa la élection ezalate. But na bango, souci na bango ezake élection en 2023 ezalate comme ils avaient déclaré. Oui, bien à partir du temps où à Genève, quand Fayoulou était désigné le candidat unique à l'opposition. Mais Bayaki n'a dit que non, on ne va pas aux élections, on ne va pas aux élections, le fichier sera truqué, et ainsi de suite. Donc, ils ont discours, on a la dernière minute, comment on appelle que Bayaki accepter, qu'on ait une machine, ou bien on a une machine à voter, on ne peut pas y aller. Bayaki a retard, après, on va gagner l'élection. C'est là où je trouve qu'il y a une nuance. Mais s'ils ne sont pas préparés, qui est préparé? Parce que si on pas préparé, Félix n'était pas préparé. Qui est préparé? Parce que Kabila aussi n'était pas préparé. Alors aujourd'hui, qui est préparé pour ces élections? Non, non, non. Félix, quand il est rentré au pouvoir, il s'était déjà préparé dans le deuxième mandat. Parce qu'en Afrique, Mobimba... Surtout... il est préparé dans le premier mandaté. Non, mais... Bon, tant qu'on déjà dans le pouvoir, déjà, hein, à se préparer, il y a qu'on s'est préparé pour le deuxième mandat. Pour Aïbi que non, les Congolais, ils sont naïfs. Il n'y aura pas une opposition. Derrière, poste, ainsi de suite. Ils vont faire passer le temps. Pendant tout ce temps-là, il y a asseoir base naïe pour que l'élection Oyekoya ezala crédible, pour naïe, transparente, ezala libre, pour contester en côté. Parce qu'il y aura déjà un retard, il y a opposition qui n'existe même pas. Mais est-ce que ben, on a pouvoir, parce que dans la position de diriger ou encore pour changer aussi maire ou encore environnement, la population, mais c'est un peu tout. Parce que là, on a l'impression que les politiciens d'Abisso, il n'y a aucun projet visible, il n'y a aucune vision ou encore un programme Moko, ils ont bien détaillé pour faire bénéficier les Congolais vie meilleure comme l'État sous évolué dans le monde. Mais il y a un autre c'est vraiment que le rôle de l'opposition, parce que finalement, être opposant, ils ont raté qu'il y a 10 euros dans le stade pour battre un boc. Opposition, il y a un rôle qu'il faut jouer. Opposition, il faut jouer un rôle de contrôle du gouvernement. Ça veut dire qu'il faut y à contrôler les décisions prises par le gouvernement, il faut contrôler les projets au gouvernement pour l'emboc et à informer l'opposition aussi en même temps doit faire des propositions alternatives. Oyo est plus pertinent dans le cadre du développement du pays. Ils ont dit non, je m'oppose à Tshisekedi, je m'oppose. Non, non, veut dire que vous ramenez des propositions alternatives. Il y a Sika. Non, ici, il y a vraiment matière, parce qu'il nous apporte du nouveau dans Makambo et Zalakate. L'opposition, mais on marche pour marcher, pour celle de non, aussi, qu'on représente l'intérêt il y a population. Mais ça veut dire quoi? C'est qu'il y a des gens qui n'ont pas accès ou bien en accord à pouvoir en place. Mais il y a un rôle, justement, il faut y avoir information et enfin, il a aussi un rôle à jouer, l'opposition. C'est quoi? Un rôle, il y a surveillance, il y a exécutif. Ça veut dire que dans une marché boy, il y a guerre à l'Est. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme décision? Opposition, il faut toujours en alerte pour y à proposer.
Makambo et pour la biso, et en même temps à informer le peuple, parce que toute la population n'est pas en accord avec le pouvoir en place. Et rôle wala bango bazak ou jouer en côté. Et je vous dis justement, ils ont échoué parce que ils ont cru que être opposant c'est quoi? C'est attendre 5 ans sur le banc de touche. Et ceux qui 5 ans ici, n'a qu'un pour la présidente lobby. Mais c'est Macheki. Alors, tout le monde, comment l'opposition est manifestée devant la CENI. Alors, les gens s'entendaient vraiment que Foulmoua Makas est devant la CENI. Est-ce que vous pensez que le fait que moins de gens, qui moukiennent dans la manifestation, dans le sitting devant la CENI, est-ce qu'ils ont échec dans ou encore les Congolais peut-être vont se méfier, peut-être la violence à la police par rapport à ce qui s'est passé lors de la marche dans Non, non, je peux confirmer que c'est un petit mouvement. Oyo s'organiser dans un petit temps pour manifester mécontentement parce que déjà que non, travaux y a CENI ici avancé et que ont besoin de retard. Ils sont en train de chercher par tous les moyens pour freiner le processus électoral au Zanango. Mais ils gagner, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Ils vont gagner pour tout comme déjà le président, tout comme à un moment qu'il faut à ça le glissement. Les raossas le glissement, il faut se mettre encore autour d'une table pour voir comment ils peuvent encore se partager. Moi, poste ministériel comme ils en ont l'habitude de le faire. Donc c'est que Bazar a posé au pouvoir de l'opposition. Non, mais ce sont des gens depuis ce talibien, ma méthode Nabango. Ceux qui ont talibé démarche Nabango, ils ne sont pas là pour le peuple. Ils sont là pour gagner, pour aller aux élections, enfin, pour éviter les élections, afin qu'ils puissent se partager des postes. Ils ne parlent jamais ni du bien-être de la population, ni du social de la population. Tout ce qu'ils parlent depuis qu'ils sont là, c'est le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Mais le peuple dans tout ça, il est où? Moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, il est biso. Attends-moi, programme pour le peuple, ou bien il y a ce programme pour l'élection. Moïse Katumba a présenté le programme, ça il ne faut pas oublier aussi, ça a présenté le programme, comment diriger le Congo sur le pouvoir. Bon, déjà, Moïse Katumba il a un problème parce que la loi Tchani et la loi Moko sur la table. Je pense peut-être que d'ici décembre, il va traiter, il va promulguer, il va empêcher. Bateau, la nationalité, au Missoussou va se présenter, surtout dans le poste où il y a la présidence de la République. Parce que, on essaie un peu d'insister là-dessus. Pourquoi? Parce que tout le monde est étranger. Ou soit bateau, tendance à vous aller étranger dans Bokana Bissouana, ils n'ont pas vraiment servi ces pays-là. Ils ont occupé des postes, mais ils se sont enrichis eux-mêmes au détriment de la population. Il y a des gens qui ont été tolingués dans les Katumbi, je ne pense pas que Aouzana se présenter dans l'élection au Yekoya parce que ma nationalité est tellement compliquée, ma nationalité douteuse, ce qui fait que non, pour lui te mettre un cas à l'écart. Bon, si on voit par exemple Mozit Fayoulou, moi j'étais vraiment étonné de voir qu'un président qui s'est dit président élu, il a assisté dans ma manifestation dans l'opposition quand il était dans l'opposition Yakala. Il a vu bien que quand tu es en face d'un policier, ça ne sert à rien de tenir un discours avec lui parce qu'il a des ordres qu'il va exécuter. Mais quand vous êtes président élu, vous mettez à échanger avec un policier qui n'est même pas un général, qui n'est même pas un colonel, pour vous laisser passer. Vous savez bien que ça ne va pas se faire. Vous voyez que non, il n'a pas encore la maturité, il y a quoi accepter fonction, il y a président de la... Mais c'est pour tout. Alors, est-ce que le fait que les minorités qui est devant la CENI, est-ce qu'ils ont échec ou pas? Est-ce que la population a peut-être peur, abîme encore pour que la violence se répète encore dans la ville de Kinshasa? Bon, je pense que dans le cas d'analyse, évidemment, c'est que Alliance, il y a Mango, ils ont choix la Mango, parce que nous aussi on a nos choix. Choix, il y a la Mouka, donc il y a Fayoulou à s'allier à Katumbi. Je pense que pour ma part, c'est son choix. Mais c'est un choix, je pense qu'il va laisser beaucoup de plumes parce qu'il a fait un choix de contre nature. Parce qu'effectivement, il avait eu l'impression qu'après l'élection il y a 2018, Azwaki épaisseur, car mais c'est qu'on va le bien voir. C'est-à-dire que Azwaki épaisseur, c'est-à-dire qu'il y a comme candidat aux élections présidentielles et même que
il y a même de bruit comme quoi il pouvait être élu aussi comme président. Je pense que déjà qu'on s'est rallié à Katumbi, je pense pour ma part qu'il s'est affaibli. Pour preuve, Moni, il n'a même pas réussi à faire une grande mobilisation. Lui qui est de nature, quand il fait des meetings, il a quand même plein de monde. Mais là, on a vu, c'était vraiment, il a qui très limité. C'est que les gens ne sont pas dupes en fait. Batou, bazalaka dupté, et puis Batou, bazao mona, et les gens sont prêts à changer. Et les changements viennent, mais quand on est à Rama, ils ont malé, bozo monate, mais ils ont mata. Mais bazao pour changer, pour bazo mona, makabazo les cas. Et bazo comprendre que Alliance Wana est contre nature et ça ne va rien apporter de beau, je pense, à notre République. Voilà, Martin Fayulu, tout le monde a une manifestation à Kinshasa, comment na commune à Lemba, place ça qui départ dans Bango, na Baninga nae. Martin Fayulu qui dit à ces militants à Bango que non, lapider les policiers. Vous avez Banga, vous Bamba Bango. Alors, est-ce que ça s'est passé comme ça? Est-ce que vous pensez qu'un homme d'État, quelqu'un qui va être président de la République, a Gosaïlo à Bango? Et pourquoi aussi la justice congolaise, ils ont agir à ces cas-là? Non, on a vu si on regarde que non, rôle wana opposition, ceux qui ont souté, bâti la biso. Pourquoi? Parce que on estime que être opposant, ce n'est pas, esa fonction ou bien poste, il y a figuration té. Esa moussala, veut dire qu'il faut esa moussala. Et puis tout le monde a que réellement, quand le pouvoir en place est très fort, l'opposition azora moussala ya makasi ya kosala. Pourquoi je dis ça? Parce que et tout qui a un rôle dans Bango Zanini, évidemment. Il faut pas éveiller le peuple. Il faut pas informer Bisso dans Makambo, pour éviter ma décision. Il faut pas passer même ma proposition alternative dans le peuple, dans la population, pour tout qu'est-ce qu'ils veulent. Mais alors, quand je vous dis justement, quelqu'un qui a été à un pas à la présidence de la nation, le rôle de la RDC, a se retrouvé dans la manifestation, à Tindabatu, Banga, ça doit interpeller plus d'un. Dans la vidéo, on a habité, mais c'est quand même assez monstre. Quand j'ai vu ça, j'étais surpris. J'ai compris qu'effectivement, tout comme à un niveau que le pays est en train de s'écrouler, mais à une vitesse telle que tout ça qui imité dans la Bango, en fait, ce ne sont pas ces gens-là finalement. Que cette classe politique-là doit être refaite, mais de fond en comble. Il faut échanger. Parce que dans ma Makambo, je vous dis, et là, ça peut expliquer aussi beaucoup de dysfonctionnements au RDC, à ça vivre dans le comportement, au Yotomoni, mais c'est fallu manifester dans le de Bango. Alors, cette réaction, pourquoi il y a Failou à d'autres Banga? Parce qu'on a vu comment l'État congolais, le pouvoir en place, a été critiqué dans l'agissement des policiers. Comment les policiers agissent aussi dans la population? Parce qu'on n'a pas compris ce qui s'est passé. Pourquoi la police, il faut agir ainsi devant un peuple qui n'est pas armé, mais tout le monde est aussi la population, à Banga. Mais on comprend, on voit une vidéo qui circule, parce que j'ai même suivi le ministre et porte-parole du gouvernement, Mouyaya, qui dit que Martin Fayulu, effectivement, il y a une vidéo, parce que moi j'ai suivi cette vidéo, peut-être que je pense que vous avez suivi cette vidéo, Martin Fayulu au Tinda militaire à Banga. Alors lorsqu'il est fait, est-ce que vous pensez qu'il peut encore être président même? Oui, c'est pourquoi nous avons dit que non, il n'est pas à la hauteur d'être même candidat cette fois-ci à la présidence. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui incite la population à l'insurrection nationale. Quand tu dis, tu donnes même l'ordre, parfois il y avait même des enfants, policiers, c'est une faiblesse. Il y a Martin Fayulu, il y a l'accident de la présence, il y a Batuyon, ce que non, Aza incapable de diriger Mboka. Parce que déjà des petites actions comme ça, Oyo, en tant que président soi-disant élu, on les considérait. Moi, je les considérais comme étant l'opposant numéro 1, celui qui devait remplacer Étienne Tshisekedi. Mais au vu de ce qu'il est en train de faire, le comportement naïe, il y a Kolanda, lui qui pensait être chef de l'opposition à Zolanda, Katumbi, na Chaba, ma camion s'est passé na Chaba, à Zopé, c'est ordre, policier, ma banga, ça prouve bien que non. Azana a conscience, a fonction, il y a président de la République. Il ne sait pas encore ce qu'il attend quand il estime pouvoir postuler dans la fonction. C'est parce que va mettre aussi, va regrouper comme ça. L'instruction va mettre en Non, non, non. Là, je pense que non, c'est une erreur très grave. C'est une faute très, très grave que Martin Fayulu doit passer devant le peuple pour s'excuser. Parce que moi j'ai vu la vidéo, je l'entends comment il ordonne Naba Banga,
c'est inadmissible. Quelqu'un qui prétend pouvoir diriger un pays comme celui-là, un pays qui a 2 345 000 m² avec plus de 100 millions d'habitants, il ne peut pas se comporter de la manière dont Martin Fayulu s'était comporté en ordonnant aux enfants, à la population de jeter des pierres sur nos policiers. Les policiers, ils n'étaient pas là pour faire du mal ou agresser, ils étaient là pour défendre, pour protéger les manifestants. Donc moi je pense que c'est ça le rôle principal de nos policiers quand ils vont dans des manifestations. Mais moi c'est que je peux dire aussi, parce que je vois que ce sont les mêmes habitudes. Oyo, ils ont continué, tant il y a Kalana, tant il y a Lelo. Je me demande, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon? Il y a que former les policiers, comment il faut se tenir devant des manifestants. Ce n'est pas parce qu'un manifestant a Bambio Libanga et que tu dois riposter avec violence, tout le monde va cassette, mais surtout bien que Bambio Libanga. Je pense peut-être qu'il manque de moyens. Si la police manque de moyens, autant bien que le gouvernement a pensé qu'on mette des moyens dans la police pour se défendre, pour protéger les manifestants sans qu'il y ait de violence. C'est pour tout. Est-ce que le fait que est-ce que ça peut être aussi une raison? Est-ce que la population, comment peut juger aujourd'hui Martin Fayulu lorsqu'il y a d'autres signes de est-ce qu'il y a des conséquences? C'est très compliqué, ils ont des conséquences sur les manifestations. Parce que les Congolais, est-ce que c'est méfié aussi dans Bango? Est-ce que Martin Fayulu aussi n'est pas aussi traître parmi les Ninganae? Parce que les faire au Bambalibanga, geste au Bambalibanga aussi, c'est salir aussi proche collaborateur. Balbagi monter, il restera toujours quelque chose. C'est-à-dire que Bako Sarabat, tous les jours, karaté, Oko Sarabat, Nicolognon, tout ça. Et je pense qu'il disait un truc qui me revient. Le bagi na balwana ba bengi batama bandi, mais na batama kovo ba kataki pesuki. Mais bon, balo fait où mais la bouquet. Il y a 24 heures, il y a au moins une semaine, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Tout le monde batama bandité, souki bandi, kobima. Mais ça veut dire que tu as beau te cacher dans ton jeu, ça finit toujours par se savoir finalement. Parce que finalement, on a un contexte où il y a yo. Mouto a la stature, on croyait avoir la stature, parce qu'il n'a pas la stature. Il y a, comme un président de la République, dans quatre manifestations, tu as senti qu'au perdre pied, à perdre maîtrise, il fallait calmer Batou. C'est très grave comme propos. On peut même pas poursuivre dans le pays, mais ça veut dire qu'il y a un Mouto discrédité. Ben, qu'il y a un poids discrédité Katumbi, je ne pense pas. Et je pense même que Katumbi qui est à côté de lui est même surpris, je crois, d'entendre cette phrase. Mais réaction Katumbi Zate aussi. Il fallait quand même pas accuser. Ah oui, il ne peut rien faire, mais il constate, peut-être qu'avec beaucoup de regrets aussi, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va. Veut dire qu'il y aura au moins la politique à perdre de pied. Peut-être que déçu du fait de ne pas avoir mobilisé autant de gens qu'il souhaitait, à 10 000 ou bien 20 000. Non, bah, il y a qui m'a cassé tout le monde qui veut dire que marche et zui impact il y a qui zoité. Au contraire, et sali bango au bas en français effet inverse. Veut dire que ebimisi buzo mingi tout le monde y a mindu qui mikuna tout le monde m'a belé bien salté na marche voilà. Veut dire qu'il y a beaucoup d'amateurisme et salamaki dans niveau il y a préparation à marche voilà. Et ça ils ont montré ça que effectivement bateau balingi ba konzabiso baza même pas prêt à faire la marche amicale. Ok, vous s'organisez pour ça et locaux, mais ils sont prêts à vouloir prendre le règne d'un pays pour pas conserver. Je pense que non. Je pense que Bazan a la capacité à l'anté. Il y a des gens qui en sont capables. Je pense que les choses iront mieux. Mais les choses seront mieux, mais parce que parce que ce qu'il a fait, cette réaction, dans un pays organisé, normal, la justice peut fonctionner. Le gouvernement, ils ont condamné actuellement, mais pourquoi le gouvernement aussi ou la justice congolaise, ils ont fonctionné pour écouter aussi Martin Fayulu, parce que ce qu'il a fait, c'est un crime aussi, parce qu'il y a eu des blessés, il y a eu des blessés graves aussi, parce que même en France aussi, la police manifeste, la police a bête dans la manifestation, sur la violence, cassé, la police a bête, on a vu gilet jaune, il y a eu des morts, parce qu'ils étaient violents, la police aussi a appliqué la violence, parce que l'État prime. Alors lorsque Martin Fayulu fait ces gestes-là, pourquoi l'État congolais ne porte pas plainte? C'est là où on dit des fois que non, c'est la complicité. Est-ce que Martin Fayulu ne joue pas un jeu du pouvoir pour leur salir aussi l'autre camp? Parce que n'oubliez pas que ce qu'ils font aujourd'hui, ils l'ont fait aussi hier.
Non, je pense que dans la politique, il n'y a pas que la prise des décisions à l'instant T, c'est-à-dire qu'il y a une action qui se pose, non, je pense que ce qui m'a fait la marche, en fait, vous avez raison, et en même temps, vous victimiser, vous dire qu'il y a comme victime, parce que hier, vous veut dire que le monde entier vous voir que déjà, vous pouvez marcher ça là déjà, et je pense que ça va avoir une connotation autre. Et comme maintenant, dans mon Kawana, on est en train de marcher chez les opposants. Non, je pense que ce n'est pas le moment. La vidéo est visible sur tout le réseau. Il y a Koyo Kabayoki, mis sur et chacun va porter son jugement dans le Bamoni. Je tiens juste à rappeler que il marche. Bon, on est pas itinéraire parce que les deux pas dans les communes à l'embaté et na super l'embaté. On va salir forcing, la place la police c'est là on passe à la départ, on va changer, il na super les maintenant ils ont violé aussi la loi aussi. Il y a autorité, il y a l'État. Mais c'est pas est-ce que Martin Fayulu ne serait pas un traître? Parce que lorsqu'à salir les locaux, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de salir aussi l'image? Il y a opposition parce que tout le monde violence, arrogance aussi devant la police, devant les policiers, il était très arrogant. J'ai même vu proche, observé, j'ai vu ces sangs aussi parce que il n'y a que lui qui était arrogant devant la police et réaction alors qu'il accuse aussi l'État qui va blesser les inconnus. Oui, c'est Martin Fayulu, il est assoiffé de pouvoir. Il peut utiliser tous les moyens possibles. Même pour mentir, donc il a menti, il peut même trafiquer chiffres, même quand les élections, quand nous aurons des résultats de l'élection, il va trafiquer toujours pour Azala en tête. Il y a élection pour soi-disant il est rien. Azala assoiffé, il y a pouvoir. Ce qu'il a fait, donc c'est un politicien, ce sont des calculs politiciens au derrière. Il y a une autre idée, c'était quoi? C'était que l'opinion internationale, la communauté internationale va regarder voilà, le pouvoir où il y a les lois au Congo, ils ont diabolisé le pouvoir actuel pour ils sont en train de torpiller leur peuple dans la manifestation. Pour dire que non, l'état des droits où le président Félix a prôné n'est pas encore réellement installé dans le Congo. Mais justement, ils ont ça la fait parce que Tikié va poursuivre énormément. Pour l'instant, il n'y a rien. Parce que moi aussi, Chaud le peut aussi, Chaud a condamné aussi l'État congolais, la violence dans Mango, alors qu'on a vu les responsables de la violence. Mais parce que ceux qui aussi. Donc, chaque acte, ce qui est commis condamnable, je pense que non, on va condamner tous les Congolais. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a porté plainte par rapport à ça? Mais c'est à l'État. Le gouvernement a porté plainte par rapport au IAGS, il y a Fayulu. Là, on peut dire que non, la justice ne fonctionne pas. Mais concrètement, je ne vois pas pourquoi. Et Gogo Mabongo, parce que c'est quand même quelqu'un qui fait partie, il y a opposition. Comme leader, il y a, soi-disant, leader, il y a opposition, on ne peut pas Kangaye, dans les circonstances, un modèle, ça va encore flamber, encore la violence. C'est normal, parce que là, la justice non, nous avons vu dans cette manifestation, il n'y a pas eu de mort. Il y a eu des blessés graves, des policiers. Il y a des policiers blessés. Il y a eu des blessés de part et d'autres. Et c'est lui qui est responsable? Non, ce n'est pas vraiment lui qui a... Il fait partie des responsables. Il y a bateau, il va organiser manifestation. Il est parmi les responsables. Il y a l'Ikambo, il s'est passé à changer, il change ma banque parce que... C'est lui le responsable parce que c'est lui qui a ordonné à Batouba de changer ma banga. Mais je ne pense pas que Akoki, cause elle a traduit devant la justice parce qu'il n'y a pas eu de mort, manifestation, quel que soit Ndengue va présenter en haut. Je pense que c'est passé quand même raisonnablement bien par rapport à ce que nous avons eu l'habitude de voir dans le passé où on tirait peut-être à bout portant dans les manifestants. De ce côté-là, Martin Fayulu, Alingaki, et comme à mon niveau, il y a armée, policiers, va tirer sur la population pour la communauté internationale à se rendre compte que non, la démocratie, au bazo prôné dans le Congo, regardez, il y a eu autant de morts, et ceci, la police n'arrive pas à contrôler les manifestants. Donc, justement, si à il y a un point, ça veut dire qu'il faut l'État, il faut la justice se faire inquiéter parce que ce qui est prochainement on préparera encore bien. On ne peut pas dire que non, il faut tout ticailler parce qu'il n'a rien fait. Déjà le fait que nous parlons de ça. Ceux qui ont Azoyo Kabiso, à se rendre compte que non, a sali une gaffe terrible, où il y a qu'on répétait en sauté. Donc, à sali déjà gaffe,
biso mo toza ba éducateur pe tozo pesa pe éducation balandaka biso pe o biso tozo loba c'est une façon na biso ya ko contribuer na situation etali mboka na biso Martin esika ozali s'il faut même c'est pas au pardon au senga pardon na miso ya ba congolais par rapport parce que tout le monde a vu au pays ordre ya baba mabanga sala yango au moins ça ne va pas te coûter grand chose ça va te coûter au moins une dignité donc comprendre que non vous appelez mutu okozanga vous appelez na kozanga koyeba mais tant que vous pensez comme président, ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut. Mais c'est pour tout. Est-ce que le pardon suffit pour Martin Fayoulou? Parce que c'est qu'il a fait un acte ça les a violents. On a vu le petit enfant qui était à l'hôpital, qui pouvait aussi mourir, parce que ce qu'il a fait, il peut encore le répéter prochainement. Non, je pense que... non, acte, ça, il a je pense qu'il faut que la justice fonctionne dans ces cas-là. Ou Tozobangaye, ou soit on Tozobangaye l'Occidentaux, dans la semaine. Non, je pense que... Non, il ne faut pas... Ah, en France, ça ne se passe pas comme ça. Dans un pays développé, un pays où il y a le droit de l'homme, automatiquement, l'État... On le voit des fois, hein, lorsque tout le monde est un député français, parce qu'il a tenu un propos, rentre chez toi, il a été suspendu quelques jours d'assemblée et le salaire n'a été réduit pendant quelques temps. Non, je pense que Masolo Toloba, il y a la marche de Bango, qui a cité de Bango, et ils ont la vidéo, les gens ont vu, et que chacun apporte son ressentiment. Dans le cadre, il y a des marches, dans le cadre, il y a... Martin Fayoulou Azoui la marche. Je pense que Azamoutou, il pense qu'il s'est un peu laissé aller par les émotions. Et ça, ce n'est pas bien pour un homme politique qui a de... visé comme président de la donc il faut maîtriser ça. Je pense qu'il s'est laissé aller, donc ça c'est son problème. Donc il va gérer ces frustrations. Donc nous on pense que tout simplement que actuellement il y a un poste qui est vacant dans RDC, l'opposition est athée, il n'y a pas d'opposition et que nous on va prendre cette place là parce que tout le monde est bateau bazawana, ils sont en train de jouer des comédies. Donc ça la moussa les singles pour l'opposition. Donc tout le monde n'aspire pas à être politique, l'opposition est là, la place est là à prendre et justement il faut la prendre cette place. Mais c'est Macheki, alors arrestation il y a Messeka dans l'aéroport parce que là aussi on accuse, on a vu que non c'est pour déstabiliser aussi Moïse Katumbi. Le fait d'arrêter M. Skadé le bras droit à opposition, c'est une façon aussi à déstabiliser Bango pour pas qu'il gagne l'élection parce que c'est lui l'homme qui a administré aussi opposition. Alors lorsqu'il va arrêter, ce n'est pas une façon d'avoir fait lui parce que aujourd'hui, les Congolais pensent que Félix Tshisekedi a gagné pour affaiblir aussi l'opposition, va gagner l'élection. En tout cas, bon, on va revenir sur le discours du président de la République. Avant qu'il soit président, le bagui que il est encore président, va cacher à la société. Donc, j'avais cru à ce qu'il avait dit, mais aujourd'hui, il est là. On passe à et tout ça. Mais moi, ce que je déplore, c'est la façon dont il a été arrêté. Un responsable politique, on sait là où il dort, on sait là où on connaît tous ses mouvements. On pouvait l'arrêter même avant même qu'il soit à l'aéroport. Mais pourquoi on a attendu à ce qu'il arrive à l'aéroport pour les brutaliser? Je ne sais pas. Parce que moi, la vidéo que j'ai vue que la police était en train de brutaliser quelqu'un qui est comme un responsable politique jusqu'à ce qu'on le prenne de force, on le jette dans la Jeep. Mais c'est une honte. C'est une bonne. Personnellement, je ne peux pas accepter cela. Surtout quand nous sommes dans ce qu'on appelle un état de droit. C'est vrai qu'il y a des méthodes musclées, ainsi de suite, mais il y a quand même une façon de procéder pour arrêter quelqu'un qui est un responsable politique. Je ne sais de quoi on le reproche. Qu'est-ce qu'il a fait à l'État? J'entends parler qu'il avait des armes et tout ça. Bon, même s'il avait des armes, il n'avait pas des armes, il ne portait pas des armes sur lui, parce que s'il portait des armes sur lui, là, je comprendrais qu'il soit peut-être pris dans ce sens-là parce qu'il pouvait faire du mal dans l'avion, à l'intérieur de l'avion. Il pouvait peut-être utiliser son arme pour faire une certaine tuerie à l'intérieur de l'avion. Mais si, soi-disant que ces armes étaient quelque part, il y avait toujours moyen de ne pas les brutaliser, de le prendre normalement, de l'entendre, sans pour autant que ça puisse attirer l'attention. Est-ce que le service de renseignement a été à Kenzele Aéroport va réunir aussi des informations toutes clés pour ça? Est-ce que ce n'était pas une façon aussi pour nous rejoindre vraiment mettre dans la patte? Mais l'ANER ne se trouve pas seulement à Kinshasa. Il ne sortait pas du pays pour aller se réfugier ailleurs. Il accompagnait son chef dans son fief qui est le Katanga. Alors, au Katanga, il y a l'ANER.
il y a les services d'année qui sont au Katanga, ils pouvaient l'interpeller même chez lui pour continuer la procédure s'il y avait une procédure qui était engagée contre lui. Ça, moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais je parle globalement de la façon dont il a été appréhendé. En tout cas, personnellement, ça ne m'a pas enchanté. Mais c'est pour tout. Est-ce que la manière dont Bakanga qui est un aéroport, est-ce que c'est accusé ou pas? Parce qu'il va accuser que non, il détenait des informations sur le M23, il y a M23, il y a Chuchumanga, il y a Paul Kagame. Alors, est-ce qu'il y a armes aussi? Parce que là, actuellement, il va accuser, il va déstabiliser, parce qu'il est incapable aussi de critiquer M23, ou critiquer Rwanda, par rapport à l'agression au Congo, dans la ligne aussi, dans la connivence dans Rwanda. Parce que le ministre, il y a information lui-même a dit, M. Mouya a dit, j'ai suivi sa déclaration, que dans la acquaintance aussi, dans Rwanda et dans M23. Bon, en fait, je pense que l'image, il y a arrestation, il y a Salomon Kalonda, et ça n'agrandit pas le pays. En fait, l'image, ça nous renvoie encore à des tristes souvenirs il y a Mokanabiso. Et ce qui est quand même décevant dans cette histoire, c'est que Mokanabiso est commis, et comment Bakangi Moutou, après, créer la charge. Vous sentez qu'il y a des gens qui sont sauté dans Mokanabiso. Et il y a des gens qui sont entre autres, la justice. Mais dit, Bakanga Moutou, ce Bakangi, et après, comme on construit la charge, c'est ce qu'on a au M23, hier, dans Lubumbashi, tout le monde est en train de pas. Il y a présent chaque fois dans la vidéo. Pourquoi Bakanga dans Lubumbashi? Ceux qui ont dit qu'il 23. En fait, tout ça sont de. En fait, qui sont vides d'essence. Moi, tout ça, Bakangi, Nakatia, comment on fait naïe, Bakoti arme, Bakoti comme belé, Lélo, Nakatia, il y a jugement naïe, Makamako fort, Balbarasouté. Bon, c'est le seul pays au monde, Naïbisio, Oyo, Bakangi Moutou, après on lui constitue la charge. Parce qu'il y a aussi une raison que ce cadet-là s'est fait enrôler alors qu'il est citoyen belge. Ah! Ce qui est ce cadet-là, est-ce que tant que Bakanga est citoyen belge, l'aéroport Bakanga est négoce? Donc, on veut dire que ce cadet-là, tant que il avait un passeport belge. Cette question, je pense que ce n'est pas la question, il y a Oezo posé Misso, que Bakangi, il y a un sens. Mais il y a que ce cadet-là, il y a ensemble. Tout le monde le sait. Si on a un sujet belge, il peut appeler ses candidatures à s'enrôler. Ah, si on a s'enrôler, déjà, c'est qu'il y a vice dans la forme. S'il y a des Belges Congolais qui s'enrôlent ou des Français belges qui s'enrôlent, c'est qu'il y a un problème. Parce que Bisso Tissiko, dans Mokanabiso, la loi est claire là-dessus. La société congolaise est une exclusive. Mais dire, Mousso est athée. Ou tu es Congolais ou tu ne l'es pas. Si on est Congolais, mais au commis belge, au s'enrôler, c'est qu'il y a défaillance dans le système d'Abisso. Il y a une mauvaise intention de la personne qui va. Non, je pense que intention. Il y a fraude aussi. La personne qui va fraude, mais en même temps, Bisso Bato, te faire enrôler Moutouana, soi-disant belge, et ça défaillance dans le système. Et là, ça va encore nous remonter dans le facteur où l'élection est crédible. Il y a la transparence et l'intégrité. La transparence. Ce qui est un sujet belge ou français, ou même un sujet étranger, comme il faut s'enrôler pour demain dans la candidat, c'est que l'élection n'est plus intègre et n'est plus transparente. Et ça, ils ont raison, il y a contestation, lobby et par l'opposition, parce qu'effectivement, s'il y a des cas comme ça, c'est qu'il y a un problème. Donc, il y a un ballon dans la raquette, il y a un dysfonctionnement, dans le cas, il y a système, il y a CENI. Il faut la revue. Parce que les étrangers se font enrôler pour être candidats chez nous. Voilà, tout le monde aussi, parce que là actuellement, Félix Tshisekedi dit que au Balingi dialogue, on est basé à Congo, Balingi élection, déstabilisation en Boka parce que lui, il trouve vraiment un souci dans l'élection Salama. Est-ce que lorsqu'il dit que au Balingi dialogue, Balingi élection, on doit bloquer la République qui avance, est-ce qu'à ces points-là, Tshisekedi a raison ou tort? Parce qu'il a vu la configuration en Mbok aujourd'hui, parce que j'ai suivi aussi créer solution, comment aussi ça va siège, il y a des députations dans la zone où guerre est allée, alors que vous votez, mais c'est un peu tout. Alors, dans ce sujet, voilà, en fait, c'est un sujet complexe, parce qu'il faut le traiter avec beaucoup de sérieux. Alors, d'un côté, nous avons
une partie de notre pays, donc à l'est, donc précisément à côté de Kivu, Oyo, bah, frère Nabiso, bah, famille, bah, ça déplacé. Mais veut dire que le pays est en guerre. Alors, les gens, quand on ça va non, élection, ils ont un sens. Quand un pays est en guerre, bah, ça qu'élection est. Parce que ceux qui sont à l'est, je pense que ce sont nos frères et sœurs, nos familles, bah, ça déplacé. Biswawa, tozakoya, poto luka, to voter, to pona mon cause au lobby à cause de destin en boka. Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que tozui batuna biso, nos frères, nos sœurs, nos mères, nos pères, to bango, to exclure bango na processus wana. Parce que je vous dis que l'élection déjà, dans l'introduction, je vous avais dit, il y a Zenab, alobaki, élection est événementé. Mais ça processus, oyo, bah, citoyen, bah, yokani pour voter mon cause na bango, pour devenir na bango lobby. Mais si quoi autant tu exclure déjà, tu exclure une partie de la population de Bisso, pour Bisso te voter, parce que Bisso pour ça, ils ont mis tous à la bakozi. Mais tout ça, et qu'on mettre une partie de Bisso, il y a Bisso Libanda, dans Masolo Wana, dans processus Wana. Est-ce que réellement cette élection est qu'on a la légitimer? La question peut se poser justement. Et d'un deuxième côté, est-ce que le fait qu'il y a une élection à tout prix, kaka lobby, ce qui va pousser à glisser et que ça va tout payer nini, en 2018, vous glissez déjà, ça rappelle un glissement. Mais on n'avait pas l'état actuel. Nous sommes en guerre ou pas? Et la question va se poser réellement, est-ce qu'on est en guerre ou pas? Vous nous parlez de la guerre et de l'élection. Et ça est incompatible. Je ne vois pas comment un pays qui est en guerre va aller faire des élections. Mais en fait, pour l'Anga et dans NDP, tout le monde dit que les élections ne sont pas les bienvenues dans un pays qui est en guerre. Alors, le président, quand il dit que bah, au baligné dialogue, bah, on est basé sur l'ennemi à la République, bah, on est basé sur le pays avancé parce que lui a tout pris, il veut les élections au Congo. Alors, lorsqu'il dit qu'il faut une élection, on se dit que non, parce que M. Mputu aussi dit que on va contre dialogue, on va contre élection, on va pour ça dialogue pour pouvoir mettre les choses en place parce que bah, on a quoi monte na bandundu, na grand bandundu, on a est à Congo, on a les grands Kivu. Alors, quelle est votre position? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le président a droit aussi de le dire? Est-ce qu'il faut aller aux élections actuellement? Est-ce qu'il faut négocier? Avec qui négocier? Avec les mêmes oppositions? Est-ce qu'avec la diaspora? Avec qui? Oui, moi je pense que le président il a le droit de le dire parce que c'est lui qui est le garant de la Constitution. Quand il est rentré au pouvoir, il a prêté serment pour 5 ans. Il devait être présent pendant 5 ans et puis organiser les élections pour qu'on puisse élire un nouveau président. Bien sûr, nous sommes dans un contexte très compliqué au Congo actuellement parce qu'il y a des guérillas de part et d'autre. Et moi, je suis curieux même d'apprendre, enfin, d'entendre dans la bouche du président de l'Assemblée nationale qu'à l'intérieur même de l'Assemblée, il y a des députés. Il a dit Bino Bandeko Nanga, ma collègue Nanga, ma député à l'Est, Botika, ma groupe armé. Donc, ils ont politique, ils ont politique, ils ont organisé. Pour tout comment dans le moment où ça la élection comme ça qu'il y ait des troubles et ainsi de suite. Déjà l'état de siège au Goutezan à l'est, on ne sait pas encore ce qui va lever pour tout ça la élection ou pas. Mais en tout cas, dans le contexte actuel, il est difficile vraiment qu'on aille aux élections transparentes, inclusives, libres et démocratiques. Ça, bon, ce petit dialogue, nous avons passé des processus très très compliqués au niveau où il y a élection présidentielle, élection aujourd'hui. Mais au moins cette fois-ci, nous avons eu, malgré tout ce qui s'est passé, même les élections, il y a 2018, il y avait encore trouble à l'Est, mais on avait retardé de quelques mois l'élection après pour que l'Est va élire. Mais processus, un processus où nous avons connu un président qui est sorti et un autre président qui est rentré, qui se sont fait une passation pacifique à pouvoir. Ça, c'est un élément que je ne pourrai jamais oublier dans ma vie. Si aujourd'hui il n'y a pas d'élection, je pense que nous allons encore perdre beaucoup de temps à faire en sorte que la démocratie chez nous soit un peu encore consolidée. Voilà.
Voilà, je tiens juste à rappeler que la prochaine émission, tu vas reparler parce que là, actuellement, il y a une manœuvre où ils ont monté aujourd'hui pour pousser aussi mandat présidentiel de 5 ans, 7 ans. Donc, on va bouger la Constitution. Mais c'est pour tout. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les Congos aussi, il faut accepter aussi l'argent des Occidentaux pour financer l'élection? Est-ce que c'est important aujourd'hui? Alors, justement, avant de parler même, et Makambola, il y a contribution, il y a Libanda, dans le cadre, il y a des éléments, des facteurs, et bon, ça, qu'effectivement, l'élection, c'est madame. Il y a la transparence et l'intégrité, d'accord? Il faut que Makambo ait ça la base à la transparence. Il dit, réellement, qu'est-ce qui se passe? Et puis, accès équitable à l'information. Ça, c'est important. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que les lois, en fait, tout le monde a un politique d'Abisso. Et belé, les candidats, mais tout le programme de Bangoté, tout le pensée de Bangoté. Par exemple, je ne sais pas qu'est-ce que pense, par exemple, Moïse Katumbi par rapport au chômage en RDC. Je ne sais pas aujourd'hui quelle est la position, par exemple, il y a Fachi sur le mariage homosexuel d'Abisso, Nakatembo Nabisso. Je ne sais pas que pense aujourd'hui Fayoulou na insécurité où ils ont plongé pratiquement les lots bassins à Bateke Est tout comme on ne sait pas qu'est-ce que je dans ma position penser clair et clé où ils ont la mission de éviter bateau là penser ni parce qu'on a dénoncé. Mais non, c'est ça le problème. Il n'y a pas de propositions. Les gens veulent des élections, mais l'élection tu bien dit tu que voter mutu ou ya kozwa devenir dans l'avenir de la mission en main pour la survie à la nation. Est-ce que tous ces mondes-là qui se veulent candidats, est-ce qu'ils ont des pensées? Est-ce qu'il y a une idéologie ou une mission lobby autour de défendre? Et c'est ça le problème, parce que apprendre le peuple pour des enfants à qui l'on ment, mais j'ai aussi là, parce que Makamego changé. En 2015, l'éveil n'était pas comme aujourd'hui en 2023. Et demain, 2030, il va changer. Ça veut dire qu'il faut bien la solo, yoka, yoki, là. Et justement, pour répondre à la question, par rapport à le financement, et aussi dans le il fallait, dans le cas de l'élection, il faut une participation payée à l'observateur. Ça veut dire que l'ONG extérieur, il y a pour la. Mais évidemment, il y a qu'à s'assurer que Makambo essaie de la solo. Mais pourquoi? Parce qu'en France, on a poste à l'angoté. Observation à Libanda, on n'a pas besoin. Mais pourquoi seulement chez nous? En France, partout au monde, quand il y a toujours des observateurs neutres, il y a qu'à assurer l'élection à l'équipe malade. C'est important. Parce que Mouto est transparent à Bobaïnoté. Mouto a dit que tout est clair dans ce qu'il fait. Mais pourquoi Akobanga ni? Est-ce qu'il faut un monde occidental ou pas? Mais non, le problème c'est que pendant que nous avons un pays qui a 90% de chômeurs dans un pays exalté. Vous voulez mobiliser des milliards pour des élections, mais ces milliards pouvaient être affectés à construire des écoles, à faire des routes. Et ça, l'amitié. Et tout d'un coup, vous avez 1 milliard pour affecter un go pour ça, l'élection. Je pense que même que les Camerounais ont une élection dans les prochaines années, Zoya, il faut tout redéfinir en go. Parce que nous avons toujours un modèle qui est calqué de l'Occident où tous les copies bêtement. On n'a pas le budget des États-Unis, on n'a pas le budget de la France, on n'a pas le budget des pays développés pour que à chaque séquence, il y a 5 ans, mobiliser 1 milliard, 2 milliards pour l'élection. Pendant que 1 milliard, on a investi dans le cadre, il y a la campagne, il y a le champ, dans le cadre, il y a le programme, il y a la plantation, il y a l'ONG. Il y a SBL, tout base de développement et euthanasie matalicolo. On passe du temps à prendre de l'argent pour redistribuer à des choses, des fois, qui ne nous apportent rien de bon. Je pense que ces modèles n'abusent sur la démocratie, il faut la redéfinir. Mais ça, ce sont des choses, il faut essayer ça à la main. Mais tout le monde que nos politiciens n'ont pas ces soucis-là, en fait. Qu'au moment où il y a étranger, c'est pas ça le problème. Ça changerait quoi? Est-ce qu'il faut imposer mon président aussi? Parce que prendre l'argent à Libanda, c'est aussi imposé aussi. Parce que Sabino que non, la personne qui a gagné, c'est un tel. Parce que non, je pense que ça, c'est créé pour le Chinel. C'est pas parce que Kabila a dit qu'il y a étranger, il a forcé, il a pouvoir. C'est pas ça le problème. Je pense que orgueil que vous avez de l'argent parce que vous ne l'avez pas, et ça a une forme de bêtise. Ce qui, Baninga, tous les jours, parce qu'on voit ici,
même la police, tout le monde, bazo pesa bido ba Motorola, ba Tokiwoki comme don. Donc ceux qui ont mis au un bon pour l'élection, c'est de l'orgueil qui n'en dit pas le nom. Mais c'est aussi la honte à cause de Tokiwoki à la fin, parce que ceux qui ont trafiqué aussi pour la police, on ne sait pas. Mais justement, donc ceux qui bazo pesa, ceux qui moi ambassadeur bazo pesa la police na biso ba Tokiwoki. Donc si koyo bozo boya cause de millions pour aider dans l'élection, je pense qu'il y a un problème parce que Moutou Aza transparent et qui ne se reproche rien en tant que tel, mais à Kobanga te Batouba ou Talibanda, merci, ou pas. Merci. Allez-y, monsieur Macheko, dans 2 minutes. Allez-y. Est-ce qu'il faut un monde étranger ou pas pour l'élection au Congo? Bon, j'adhère à ce que mon confrère Mputu a dit parce que nous ne sommes pas déjà. Vous en avez 1 minute. Hein. Non, déjà, nous-mêmes n'avons pas assez de moyens pour nous autofinancer nous-mêmes nos élections. Je pense que dans tout ce que le Congo fait, nous dépendons d'autres pays. Que ce soit par rapport à notre économie, elle est entre les mains des étrangers. Tous nous dépendons des étrangers. Mais pourquoi ne pas accepter l'argent qui va venir pour essayer d'organiser quand même, si élection il y aura, que ce soit des élections qui seront quand même transparentes, qui seront des bonnes élections. Mais je ne pense pas que dans l'allure où vont les choses, nous aurons des bonnes élections. Mais l'argent, pourquoi pas ne pas... Parce que pourquoi accepter l'argent de la Banque mondiale, d'autres organismes, non, ils ont et refuser l'argent qui viendra de l'Union européenne. Pourquoi il faut toquer l'Union européenne ou aux États-Unis? Parce que pour l'instant, Aza partenaire Nabiso de longue date, on ne peut pas le rejeter aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous tournons vers la Chine, nous retournons vers d'autres pays, mais pour l'instant, notre partenaire légitime, c'est la France, la Belgique, les États-Unis qui ont toujours été avec nous jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'ils peuvent être contre, mais aujourd'hui, nous recevons pas mal de financements qui viennent de la part de ces grands pays-là. Merci beaucoup, M. Macheki. Je rappelle que vous allez candidat à député dans l'élection de 2023, analyste politique. Merci aussi à M. Otimputu, coordonnateur, il y a NDP, donc Nouvelle Dynamique des Patriotes Congolais. Prochainement, à cette émission, on va parler aussi parce que relations actuellement, il y a Chine, RDC, ils ont posé problème parce que les Occidentaux, dans le Canada Congo, parce que le président Kenda est en Chine. Prochainement, à cette émission, à très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.